Ici, nous allons parler des démons religieux. Vous savez qu'actuellement, il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent dans des croyances bizarres et aussi dans des religions dites révélées. Et on voit un peu partout, quand vous parcourez des réseaux sociaux, vous allez voir, il y a des personnes qui vont faire des débats et d'autres vont faire des campagnes d'évangélisation. Certains vont parler de leur spiritualité, de leur croyance, de leur foi, de leur religion. Et on va aussi dire de leur fameuse révélation ou tout simplement vision. De l'apparition d'un certain personnage ou tout simplement ils vont se dire qu'ils entendent des voix comme on va dire Dieu m'a dit, Dieu m'aurait mis ta cœur. Et on va un peu voir ces hérésies un peu partout, mais vous allez comprendre que par là, avant que le personnage même de ce qu'on va nommer Jésus ou bien Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, Césarée, bon, celui on sait que c'est Césarée de Borgia, l'image de Césarée de Borgia qui est derrière, sur le personnage de Jésus catholique. Ici, on ne va pas reparler de l'histoire du concile de Nicée ou bien de comment ils ont trafiqué, fait en sorte qu'il y ait cette image de Césarée de Borgia sur la personne de ce faux Jésus-Christ dans l'Église catholique. Ici, nous allons plutôt parler des démons religieux. Donc, vous allez voir, c'est une espèce de démon d'esprit qui égare spirituellement, mystiquement, des milliards de personnes sur la terre par rapport au domaine de la croyance et autres aussi, mais on va plus s'arrêter sur la croyance. Comme d'habitude, je vous présente ici la démonologie. Vous voyez, c'est l'un des livres, comme je dis constamment, les plus puissants des plus puissants qui dévoile en profondeur le secret de Satan, le royaume occulte, qui est véritablement Yahvé Adonai Jéhovah Elohim l'Éternel, qui est aussi véritablement l'entité, le démon, l'esprit occulte qui se dissimule derrière celui qu'on va appeler Yahushua Amashia, donc communément appelé en français ici, d'autres diront Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth, ainsi de suite. Donc, étude interdite de la science du démon. On vous dévoile le secret même du monde occulte, le secret des religions, tout ce que vous ne pouvez imaginer ou concevoir ou tout simplement pénétrer est décrit dans ce livre, dans ce fameux livre. Donc ici, on va commencer dans la démonologie, chapitre 1, verset 74 à 76. Il est dit ici, il existe plusieurs sortes et races de démons reptiliens ayant différentes apparence, virgule, force et puissance. Donc, dans une précédente vidéo, j'ai parlé de, on va dire, des démons dragons, démons serpents dragons, donc ce font partie de la race des démons reptiliens. J'avais expliqué qu'il y avait plusieurs démons reptiliens qui existent, mais différentes classes, différentes puissances et intellections. Mais tandis qu'ici, on va plus se focaliser sur les démons religieux. D'autres aussi peuvent l'appeler les démons savants ou les démons scientifiques, mais c'est plus les démons religieux. Donc, dans la démonologie, chapitre 1, verset 74 à 76, on vous apprend qu'il existe plusieurs sortes, c'est-à-dire de démons reptiliens de différentes apparences, forces et puissances. Dans la catégorie de démons reptiliens, maintenant, on va entrer dans le mystère même des catégories de démons, c'est-à-dire des démons reptiliens pour extirper le démon religieux. Pour vous présenter c'est quoi le démon religieux, qu'est-ce qu'un démon religieux fait, quel est le rôle d'un démon religieux dans cette réalité. Dans la catégorie, on vous dit ici, de démons religieux, on y trouve majoritairement, non, plutôt dans la catégorie de démons reptiliens, on y trouve majoritairement, donc une grande partie aussi, des démons religieux. Dans les temps jadis, donc à l'époque du puissant Boussi, Boussi c'est celui qu'eux vont nommer dans les Bibles classiques sur la personne de Moïse, et aussi dans la Torah, ils vont dire Moïse, et dans d'autres, on va dire, religions dites révélées, c'est Moussa. Boussi, on vous apprend ici que le vrai Boussi, donc le vrai Moïse qui a existé bel et bien dans l'Afrique ancestrale, qui était noir, à son époque, connaissait même l'histoire, connaissait les démons reptiliens, c'est-à-dire les démons religieux, les démons, plusieurs espèces de démons, a même combattu, a même annihilé la puissance
de ces esprits immondes. Donc, dans les temps jadis, à l'époque du puissant Boussi, les pratiquants des sciences occultes se sont mis à invoquer des démons reptiliens. Donc, j'avais expliqué ça aussi, comme dans ma précédente vidéo, pendant le combat spirituel de Boussi, donc ce qu'on va appeler Moïse dans les Bibles classiques, pour délivrer le peuple noir, non pas les Hébreux de la tyrannie, de la puissance d'un certain pharaon. Cette histoire qui n'a jamais existé, j'avais démontré cela avec une très grande aisance. Donc, Boussi ici, on vous apprend qu'à cette époque, les pratiquants des sciences occultes se sont mis à invoquer, en faire des incantations, des démons reptiliens, plus de la catégorie des démons religieux sous forme de dragons, ainsi qu'une multitude de démons guerriers et d'imoutis. Donc, les dimoutis sont les légions, c'est ce qu'on appelle les djinns. Donc, lors de la grande bataille, quand Boussi a voulu faire sortir, donc il a extirpé le peuple noir de la servitude occulte du grand démon dragon marin, il a fallu d'abord, premièrement, qu'il aille mener une terrible bataille contre les adeptes, ou tout simplement des serviteurs, des hommes qui étaient des grands pratiquants des sciences occultes, qui étaient initiés dans l'art de la sorcellerie ancienne. Donc, avant le combat, ces magiciens, ces pratiquants des sciences occultes, ces sorciers de haut rang, dans les grandes loges, vont faire ce qu'on appelle des incantations, donc invoquer, parce que même faire des incantations pour appeler un démon, il faut connaître le nom du démon. Il faut nommer le démon avec la fréquence appropriée au démon que tu appelles. Ça veut dire que si tu appelles, on va dire, si tu fais appel à une sirène des eaux et que tu prononces peut-être le nom d'un satyre ou tu entres dans la fréquence du satyre, la sirène des eaux n'apparaîtra pas. Et si le satyre vient, parce qu'eux aussi ils ont des ordres, il y a l'ordre établi chez eux. Il y a un règlement, c'est-à-dire que ce démon maintenant peut te faire du mal parce que tu n'as pas respecté ce qu'on appelle la fréquence. Ça, c'est autre chose, c'est une autre science encore que le seul enseignant détient. Mais néanmoins, ces pratiquants des sciences occultes, au temps de Boussi, ils ont fait des incantations, ils ont invoqué des démons reptiliens, donc c'était des démons religieux que ces pratiquants des sciences occultes ont fait appel. Et ces démons religieux avaient la forme on va dire des dragons. C'était des démons dragons, mais il existe plusieurs espèces de démons reptiliens qui n'ont pas forcément la même apparence, la même puissance et, comme j'ai dit, le même, c'est-à-dire la même capacité à analyser, à voir la même connaissance ou l'intellection. Dans Exode, chapitre 6, au verset 4, toujours dans les Bibles, pas dans les Bibles classiques, mais dans Kalatambal, donc Bible, il est dit ici dans Exode, chapitre 6, au verset 4, il est dit « Tous les magiciens, mages, sorciers, devins astrologues, prêtres, voyants, envoûteurs et sorciers firent appel par des incantations à l'aide de leur bâton. » Maintenant, le bâton va symboliser quoi? J'avais déjà expliqué la notion du bâton, qu'un magicien va prendre un bâton, il va marcher avec le bâton. Est-ce à dire que ce bâton a des pouvoirs? Parce que selon ce qu'ils veulent montrer dans des films, on va dire les films de science-fiction, les films fantastiques ou bien tout simplement des dessins animés, vous allez voir que ce soit même dans Marvel, ils vont montrer Doctor Strange, donc sa cape a des pouvoirs. La cape du Doctor Strange a des pouvoirs. Il y a d'autres qui ont des baguettes, d'autres vous diront même les baguettes magiques, abracadabra, ainsi de suite. Est-ce qu'un bâton a véritablement un pouvoir? Quel est le rôle du bâton à la main, c'est-à-dire une main d'un sorcier? Le bâton, c'est quoi? Le bâton, c'est tout simplement, c'est un grade. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous voyez tous les sorciers qui se réunissent, vous allez voir que s'ils ont peut-être des anneaux, en fonction on va dire, des branches, des sociétés secrètes, il y a d'autres, on va les distinguer par des anneaux, c'est-à-dire des bagues. D'autres, ça va être des bâtons, d'autres, ça va être des cornes, comme des cornes. Et on voit aussi cela plus dans des films nigérians où on parle de la sorcellerie, des gens qui veulent avide de pouvoir, avide plutôt de succès. Ils vont aller avoir des rapports sexuels avec une démone succube
communément appelée dans ces films ou bien dans les croyances sur la personne de Mayama Saba. Ils disent que c'est une sorcière, c'est une démon, voilà, une démon succube qui a des rapports sexuels avec ces personnes. Et dès que vous avez des rapports sexuels, mais dans le film, il montre comment la personne va téter le sein de la sorcière et ensuite, on appelle ça les seins de la fortune. Et ces personnes vont être riches après. Mais sauf que on va les confier ce qu'on appelle quelque chose comme une sorte de bâton, mais ça représente plus une corne. Et la notion des cornes, on a déjà vu ça, je vous ai déjà expliqué, c'est quoi qui représentait les cornes. Dans les temps d'autrefois, même dans la vision de Moukaï, c'est dit, celui qu'eux vont appeler Daniel, on fait bel et bien allusion, même dans le livre de l'Apocalypse, toujours dans la Bible, on fait allusion aux cornes. Les cornes peuvent représenter des rois, des royaumes, ainsi de suite. Mais dans le plan occulte, la corne, c'est la distinction. Est-ce que vous voyez? Ce sont des grades. Donc, aussi pour les magiciens ici, les sorciers, les pratiquants des sciences occultes, ils vont avoir des bâtons. Ça ne veut pas dire que le démon réside dans le bâton, parce que j'avais déjà expliqué aussi, le démon n'entre pas dans ce qui n'a pas de vie, dans ce qui n'a pas d'âme, dans ce qui n'a pas d'esprit. Le démon n'entre pas dans un objet. Est-ce que vous comprenez? Donc, les magiciens, les bâtons des magiciens, c'est juste pour les reconnaître, pour voir le grade de la personne. Donc, les films qu'on vous dit qu'ils vont prendre le bâton, ils vont prononcer une incantation et tel démon va apparaître parce que le bâton a des pouvoirs. Ça, c'est faux. Il n'y a pas la notion de baguette magique. Mais toujours est-il, qu'on vous apprend que ces sorciers, ces magiciens, ces envoûteurs, voyants, astrologues, ainsi de suite, vont faire appel à des démons par des incantations à l'aide de leur bâton à une multitude de démons guerriers ainsi que de dimoutis, légions, djinns et de démons reptiliens, entre parenthèses, démons religieux sous forme de dragons, dont Sangwa, c'est-à-dire Ngungwangando, parce que le Ngungwangando, c'est ce qu'on appelle les dragons. Mais pourquoi ici il est dit dans Exode, chapitre 6, au verset 4, dans la Bible, qu'avec l'aide de les bâtons, c'est-à-dire l'aide de les bâtons, ça symbolise quoi ici? Et les grades qu'ils ont, le bâton va devenir quelque chose, c'est-à-dire c'est un récepteur. C'est un récepteur, vous voyez exactement, c'est un récepteur, mais sauf que ce bâton n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire que quand il va prendre ce bâton, il va présenter ce bâton, fait appel pas des incantations, ce bâton va être c'est-à-dire va être reconnu plutôt. Les démons vont voir ce bâton, ils vont voir le style de sorcier qu'il est fait, c'est-à-dire qu'il est fait appel, le style de démon s'ils sont en train de respecter l'ordre établi. Parce que ce n'est pas tous les sorciers qui peuvent faire appel à tous les démons. Chaque sorcier doit faire appel au démon qui lui est approprié lors de son initiation. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que ça se produit. Donc, avec le bâton, son bâton est lié au sorcier, est lié à son grade. Et le démon pourra venir. Donc, ces magiciens-ci avaient une terrible puissance qu'eux, ils avaient carrément fait appel aux démons reptiliens, donc de la race des démons religieux, donc les démons, les dimoutis, ainsi de suite. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 77, il est dit, les démons reptiliens, dans la catégorie des démons religieux, virgule, ce sont surtout, c'est ceux surtout qui inspirent, virgule, égarent et enseignent de fausses doctrines aux hommes. Il y a point ici. Donc, vous comprenez par là que toutes les religions qui sont dans le monde, non seulement elles sont fausses, mais sont sous l'emprise des démons religieux de haut rang. C'est pour ça que les religions ne s'entendent pas. Il y a des contradictions, il y a des confusions entre les soi-disant divinités, entre les récits, entre les prophéties, les visions, ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. Je répète ici, il n'y a aucune religion dans le monde, peu importe ta croyance, peu importe ce que tu pourras imaginer, peu importe les sensations que tu vas ressentir, peu importe ce que tu as cru voir, ce que tu as cru pénétrer, toutes les religions sont fausses. Et ces religions sont sous l'emprise et sous l'inspiration occulte des démons religieux de haut rang. Et les démons religieux de haut rang travaillent aussi beaucoup avec les démons guerriers.
Ça veut dire que dans une religion, les démons religieux vont apporter la fausse doctrine, vont apporter des fausses visions, vont apporter des sensations, euh, vont apporter une fausse croyance tout simplement, un faux livre, ainsi de suite, vont inspirer des gens dans des visions qui ne tiennent pas, dans des récits mensongers. Et ensuite, c'est maintenant pour imposer cette croyance, pour imposer ce dogme-là, pour imposer cette doctrine, pour imposer cette anti-vérité. Ces démons religieux vont faire appel aussi à d'autres espèces qu'on appelle les démons guerriers. Et ce sont ces démons guerriers qui vont, ce qu'on va appeler la barbarie. Donc, ils vont tuer des personnes au nom d'une religion, au nom d'une divinité, au nom d'un supposé Dieu. Vous voyez? En disant que c'est Dieu qui les envoie, que c'est l'ordre établi, l'ordre divin qui doivent exercer sur la terre. C'est parce qu'ils vont ramener ce qu'on appelle la barbarie, la terreur, terroriser les gens, s'aimer le désordre, le chaos, parce que ces démons religieux avancent avec les démons, on va dire, les démons guerriers de haut rang. Et ces démons aussi vont aussi souvent travailler avec les démons familiers. Les démons familiers pour faire croire aux gens dans certaines religions, certaines croyances, croire à la réincarnation, croire que telle personne va revenir, telle personne revient, on va dire spirituellement dans les visions, que les morts ne sont pas morts, ainsi de suite. Bon, c'est-à-dire certains morts qui ne connaissent pas le verbe. Et on vous apprend ici dans Démonologie, chapitre 1, verset 77, comme j'ai lu, les démons religieux, les démons reptiliens, dans la catégorie des démons religieux, virgule, sont ceux surtout qui inspirent, égarent et enseignent de fausses doctrines aux hommes. On voit cela dans 1 Roi, chapitre 15, au verset 19, toujours dans Bible. Il est dit ici, il lui mentait car le vieux prophète était corrompu parce qu'il était possédé par un démon religieux de haut rang, par une porte d'entrée. Ils ont pris ce récit, ils ont mis dans les canons, ils ont mis dans les Bibles classiques, dans ce que eux, ils vont appeler l'Ancien Testament, l'histoire d'un jeune prophète qui va avertir un roi. Et pendant qu'il va avertir un roi, il reçoit un ordre de la part de Yahvé Adonai Jéhovah Elohim, l'Éternel, qui ne doit pas s'arrêter. Après, quand il finit sa mission, il doit s'arrêter sur personne. Voilà. Et à un moment donné, il finit sa mission. Au moment qu'il est en train de rentrer, il y a un vieux prophète qui vient le séduire. Et le vieux prophète l'a séduire. En gros, le vieux prophète lui dit, dans d'autres versions, un ange l'a apparu, tout ça là, que bon, tu peux venir festoyer, tu peux venir te désaltérer. Et on vous apprend que ce vieux prophète mentait. Mais on ne vous dit pas pourquoi ce vieux prophète a menti à ce jeune prophète. Déjà, depuis quand un prophète véritable doit mentir. Mais la vraie version, comme je l'ai lu ici, c'est dans Bible, on vous apprend effectivement que à cause d'une porte d'entrée de ce vieux prophète, par un démon religieux de haut rang, il va aller mentir à ce jeune prophète parce que, comme j'ai dit, il avait une porte d'entrée. Koudoumane, chapitre 44, au verset 16, il est dit ici, « Lorsqu'un non-initié écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, les démons religieux viennent et enlèvent ce qui a été semé dans la conscience de son cœur. » Il y a 2 points. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Le long du chemin. Donc, c'est la parabole du semeur. Dans la parabole du semeur, dans les Bibles classiques, on vous dit le soi-disant Jésus-Christ, il va donner la parabole, mais sa parabole n'a pas de sens. Vous voyez, sa parabole n'a pas de sens. Bon, quand il dit n'a pas de sens, n'est pas en profondeur, parce que ce n'est pas le vrai Christ. Ils ont juste pris l'histoire de John qui est le vrai Christ noir. Ils l'ont introduit dans les canons. Ils ont changé sa couleur, ils ont changé son lieu de naissance, ils ont changé ses propos, beaucoup de ses propos. Ils ont changé même son origine, tout simplement. Et ils ont inventé le personnage de Yehoshua Amashia, que même les faux juifs ne reconnaissent pas.
Donc, cette parabole, en gros, cette histoire, c'est quoi? C'est que quand quelqu'un reçoit la parole du royaume, donc la parole du royaume, c'est quoi? C'est celle que j'apporte. C'est ce que l'enseignant ramène dans votre quotidien. Lorsque la parole de délivrance, la parole du royaume est prêchée, est présentée, et que tu ne la comprends pas, ça veut dire que tu vas dire, il est en train de délirer, il est en train d'égarer le peuple de Dieu, repens-toi, Jésus revient, ainsi de suite, les patati, les patata. Donc, quand vous ne comprenez pas le message que j'apporte, c'est parce que vous êtes perturbé, parce que vous êtes dérangé. Vous êtes dérangé par quoi? C'est-à-dire par des démons religieux. Ce sont les démons religieux qui viennent, ils enlèvent ce qui était sémé dans la conscience de votre cœur. Et Sombé, chapitre 46, au verset 1, il est dit ici, mais le monde dit clairement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi, virgule, pour s'attacher à des esprits séducteurs et d'égarements, virgule, à des enseignements inspirés par les démons religieux. Est-ce que vous comprenez? Des démons religieux. Donc, vous voyez par là que ce sont les démons religieux qui égarent des personnes, qui vont vous dire, qui vont vous inspirer à aller invoquer telle divinité, faire des sacrifices d'animaux ou se prosterner devant une statuette, aller devant des crânes, aller invoquer des ancêtres, ainsi de suite. Bref, il y en a tellement dans le visible, tellement dans le monde, qu'ils sont tous pleinement dans la confusion. Et ceux qui sèment cette confusion, c'est tout simplement les démons religieux. Apocalypse chapitre 2, au verset 17, toujours dans la Bible, il est dit ici, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là, près de toi, virgule, des gens attachés à la doctrine des démons religieux. » Donc, beaucoup de personnes sont attachées à la doctrine des démons religieux. Et ils deviennent des marionnettes. Ils vont faire des débats. Ils vont faire des débats, que ce soit en route, que ce soit dans les plateaux de télé, que ce soit entre les vidéos, ainsi de suite, pour essayer, chacun va vouloir, entre eux, ils vont essayer de défendre les doctrines, ils vont essayer de vouloir défendre leur soi-disant divinité, des choses qui n'ont pas de sens. Dans la démonologie, chapitre 1, verset 85, il est dit ici, les démons pythons sont des démons reptiliens, extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Il y a point virgule. Donc, vous comprenez par là, comme je vous ai éclairé, les démons religieux, dans la race des démons religieux, bon, les démons religieux, d'abord, de base, sont les démons reptiliens. Donc, il existe plusieurs démons reptiliens. Les magiciens au temps de Boussi, dont les sorciers, les enchanteurs, les mages, ainsi de suite, ont fait appel aux démons religieux, mais c'était sous forme de dragon. Maintenant, on nous apprend qu'il existe une autre espèce de démon religieux, mais en tant que démon python. Et un démon python, maintenant, il est extrêmement maléfique. Le démon python est extrêmement maléfique parce que le démon python travaille plus aussi avec les démons familiers. Et un démon python, quand il possède quelqu'un, ou bien quand il fait ce qu'on appelle la cohabitation, dans la cohabitation occulte, c'est-à-dire qu'on va initier un sorcier, on va initier une sorcière, quelqu'un dans la sorcellerie en fonction des branches, parce qu'en fonction des branches, ça devient sorcier, magicien, enchanteur, ainsi de suite. Et maintenant, ils auront les différents grades. En fonction de l'orientation, en fonction de, on va dire, de la fréquence que tu vas, en fonction de ton initiation et de ton intronisation, tu seras lié avec ce qu'eux vont appeler le totem, donc un démon familier, ton démon protecteur, ton démon familier. En fonction de ton grade, tu seras lié peut-être ici à un démon religieux de la race des dragons, démon dragon. L'autre, qu'on va appeler, on va dire, nécromancien ou tout simplement un médium ou un spirit, lui sera lié à un démon toujours reptilien, mais de la race des démons pythons. C'est ça les grades. Les démons pythons sont des démons reptiliens extrêmement maléfiques de la race des démons religieux. Ils sont souvent
l'intermédiaire. Ils font souvent l'intermédiaire entre les démons familiers et les médiums. Donc nécromanciennes. Quand ils possèdent une personne, celle-ci finit par porter le nom de nécromancien, nécromancienne, médium, pythonisse, piti, divineresse, devin, voyant, divinateur et bien d'autres. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand un démon religieux de la race de démons Python est dans une personne, cette personne va prétendre voir des morts. C'est pour ça qu'on va souvent appeler des personnes, on va les appeler, parce que dans la sorcellerie, il y a même dans la branche des démons, on va dire des sorciers, communément appelés dans la branche des nécromanciens, il y a plusieurs degrés. Il y a des degrés où d'autres vont prendre des coris, ils vont jeter, ils vont essayer de lire. D'autres vont prendre des cartes, d'autres c'est la ligne de main, d'autres c'est les boules, ils vont dire les boules de cristal, d'autres sont comme dire, les tarots, ainsi de suite. D'autres, ça va être des livres, d'autres, en fonction des objets. Ces différentes étapes, c'est en fonction du degré de l'initiation du sorcier, qui devient un nécromancien, qui devient un médium, le médiunisme. Donc, c'est le démon religieux qui te pousse à entrer dans la faute, parce que la sorcellerie, c'est interdit. Donc, c'est le démon religieux qui te pousse à entrer dans la faute. Dès que tu entres, on t'initie et tu vas accepter une cohabitation occulte. C'est ce qu'on appelle être possédé, mais consciemment. Mais tu ne deviens pas un démoniaque. Tu travailles avec le démon. Tu penses que le démon est à ton service. Tu penses que tu contrôles le démon. Mais en fait, c'est le démon qui t'utilise. Et c'est ce qu'ils essaient de faire croire dans les films où tel magicien fait appel au démon, il contrôle le démon, il donne l'ordre au démon. C'est faux. Aucun magicien sur cette terre, sur la terre qui a existé, n'a de pouvoir pour, on va dire, pour contrôler un démon, pour donner l'ordre à un démon. Je le répète, aucun magicien, quel que soit son grade, est-ce que vous comprenez? Quel que soit son grade, dans la sorcellerie, ne peut à aucun moment dominer sur un démon ou donner des ordres. Tous ceux qui viennent dire ces genres de choses, ce sont des bardiviens. Les films qu'on essaie de montrer, Donjons et Dragons, ils invoquent le démon il vient, il donne des ordres au démon, ou peu importe, tout ça, c'est faux. Parce qu'ils vont vous dire que selon, il y a certains magiciens, il y a certains sorciers et certains magiciens qui ont, on va dire, qui ont des pouvoirs magiques, c'est-à-dire la science même, qui vont faire des incantations, ils ont des pouvoirs magiques, et par leur pouvoir magique, ils vont pouvoir neutraliser un démon. Mais il faut d'abord savoir c'est quoi un démon. Le démon même, c'est la magie. Un sorcier dit, il utilise la magie pour envoûter des gens. Il utilise la magie pour tuer des gens mystiquement. Il utilise la magie pour avoir ce qu'il veut. Il va utiliser, on va dire, le mot magie. Mais tu utilises ce qui est magique. C'est le démon qui t'utilise. Parce que le démon, c'est la magie. Le démon est la magie. Le démon, c'est la sorcellerie. Parce que vous voulez utiliser la sorcellerie pour combattre un démon. Comment vous allez utiliser un démon pour combattre le démon? Le démon n'est pas divisé avec son semblable. C'est vous, les âmes, qui êtes divisés. Il faut connaître le mystère de la démonologie, la science interdite du démon, avant de venir s'asseoir pour parler des choses mystiques, pour parler de la sorcellerie, pour parler de la magie, l'envoûtement, pour parler de, que ce soit de l'au-delà ou bien tout simplement le monde des esprits. Il faut connaître la fréquence. Démonologie, chapitre 1, verset 96. Les djinns, virgule, connus sous le vrai nom de Dimouti, sont tous des démons malveillants de la race des démons religieux, point virgule, et les djinns ne sont pas de créatures de feu.
Il y a un film qui était sorti une fois, bon, ce sont des vieux films, hein, comme d'habitude. Ils vont essayer de parler des démons, ils vont parler des djinns. Ce film-là, en fait, le film, c'était quoi déjà? Wishmaster, donc le maître des vœux. C'est un djinn c'est la race des djinns. Et là-dedans, on vous explique que les djinns ont été faits de feu. Ça, c'est faux. Peu importe où vous allez dire ça, c'est faux. Les djinns, non, ce sont des démons religieux. Il faut connaître la race. C'est quoi véritablement les djinns? Et les vrais noms, c'est les Dimoti. Dans ce film, on vous apprend que les djinns vivent dans un monde parallèle, dans une autre dimension. Et il y a eu un mage, parce qu'il y a une pierre, il y a ce qu'on appelle la pierre philosophale. Ils vont prendre la pierre philosophale, ils vont frotter. Donc, c'est une représentation de, on va dire, de la lampe qu'on va frotter. Aladdin, parce qu'Aladin, c'est un sorcier. Oui, j'avais expliqué ça aussi. Aladdin, c'est un sorcier. Aladdin est en pleine initiation quand il va chercher la lampe, quand il va dans la caverne, ainsi de suite. Et celui qui l'envoie aller chercher en fonction des dessins animés, hein, on l'envoie dans la grotte aller chercher une lampe, c'est-à-dire qu'on est en train de l'initier. Et quand il arrive, il frotte la lampe, là, il est en train de faire des incantations. Et quand le génie sort, donc le démon religieux, donc le djinn, dès qu'il sort, ça dit il fait face maintenant, on l'intronise, il fait face à son totem, il fait face à son esprit protecteur, il fait face à son génie. Et là, il va y avoir une causerie entre eux. Donc, ils vont causer, et cette causette, ce sont des accords qu'ils vont avoir entre eux. Non pas signés, parce que le démon n'a pas besoin de signer, les démons sont des esprits. Et ensuite, Aladdin va ressortir de là avec des capacités. Parce qu'il pourra même monter sur un tapis volant. C'est beaucoup d'autres choses ainsi. Donc, quand Aladdin voudra quelque chose, il va frotter la lampe, ça va sortir. Et c'est là, ce sont des incantations. Donc, dans ce film, en fait, il y a le roi qui va prendre la pierre philosophale, il va frotter et un djinn va apparaître. Le djinn, il apparaît et le djinn lui demande de formuler 3 vœux. Parce que pour eux, le djinn doit formuler 3 vœux. Et au bout du 3e vœu, quand vous allez finir, hein, selon ce film, quand vous allez finir de formuler vos vœux, le djinn va réaliser cela. Et ensuite, il y aura la porte qui va s'ouvrir et la race des djinns va défiler dans la réalité du visible, donc le monde, et faire en sorte que la terre devienne un cauchemar. Et dans ce film, il y a un sorcier, il y a un mage, un magicien qui connaissait cela. Il prend la pierre philosophale, il va fabriquer c'est-à-dire il va prendre la pierre philosophale, il va invoquer quelque chose, donc il va faire une incantation. Il va faire une incantation. Et dans l'incantation, la pierre va s'allumer et le djinn sera haut, c'est-à-dire il va tirer le djinn à l'intérieur. Vous voyez que tout ça, c'est du n'importe quoi. Aucun sorcier, aucun magicien, quel que soit ton rang, ton degré, ta puissance, ton élévation dans les plans occultes, c'est-à-dire dans les sociétés secrètes, dans le monde occulte, tu ne peux à aucun moment avoir le pouvoir sur un démon, même si c'est les démons, c'est-à-dire parce que dans le monde même des démons, il y a des démons supérieurs et des démons inférieurs. Tu ne pourras même pas avoir le pouvoir sur le démon inférieur. Donc, arrêtez de délirer. Et on voit bien cela aussi dans ce qu'on appelle les Bibles classiques. À un moment, il y avait un prêtre exorciste et il y avait un prêtre qui avait des fils, dans les fils de Sheba. Quelques-uns de ses fils sont allés faire l'exorcisme, expulser. Dans deux versions, on dit l'un des princes. C'était le fils de l'un des princes, des pharisiens, ainsi de suite. Ils vont aller expulser le démon. Ils disent, ils vont vouloir déposséder quelqu'un, un fou, parce que le démon était dans ce fou. Ils vont invoquer le soi-disant nom de Jésus. Ça, j'avais fait cette vidéo. Ils vont invoquer le nom de Jésus en disant que le nom de Jésus que Paul prêche. Donc, il demande au démon de sortir. Le démon, il va répondre, il va dire, mais je connais Jésus, parce que le démon le connaît. Il sait que Jésus lui-même, c'est un démon de haut rang. Donc, ils savent qu'il est Jésus. Mais en ce moment, les démons, ils disent, mais le Jésus qu'on connaît,
il a signé quel accord avec toi? Il ne t'a pas donné, on ne voit pas le lien, tu n'as pas ouvert la fréquence pour que tu cohabites avec lui. Donc, il dit, je connais. Le démon dit qu'il connaît Jésus. Il sait qui est Paul. Je dis bien Paul de la Bible classique parce que lui-même, c'était un possédé, donc il lié avec ce Jésus dans les Bibles classiques. Mais vous, qui êtes-vous? Parce qu'eux, c'était des magiciens, on va dire des apprentis sorciers. Donc, ils ont essayé d'apprendre la sorcellerie, d'apprendre comment, des formules, comment on va expulser le démon. Mais sauf que, qui c'est qui les a donné le mandat? Personne. Donc, même si on te donne les formules pour pouvoir chasser le démon, si tu n'es pas, si Mouta te dit ne t'a pas envoyé, si tu n'as pas le verbe de Loba, tu ne peux pas chasser ce démon. Parce que le démon ne te reconnaîtra pas. Il ne reconnaîtra pas la marque de l'autorité qui est sur toi. Est-ce que vous comprenez? Et cette marque de l'autorité, ce n'est pas Jésus ici, là. Donc, les gens qui racontent au nom de Jésus, ils chassent Satan, tout ça, c'est faux. Démonologie, chapitre 1, verset 154, il est dit ici, les personnes qui se livrent aux mensonges, virgule, aux fraudes, fausses doctrines, escroqueries, calomnie, diffamation, dénigrement, insulte, grossièreté, outrage, ignominie, infamie plutôt, perfidie, médisance, traîtrise, profanation, sacrifice, sacrilège, blasphème et plein d'autres, sous quelque sorte que ce soit, sont tous sous l'influence et possédés par les démons religieux de haut rang. De haut rang. Donc, vous allez voir des personnes qui vont venir mentir volontairement parce qu'ils veulent un ministère. Vous êtes sur la possession. Vous êtes possédé par les démons religieux. Toujours dans la démonologie, chapitre 1, verset 174, il est dit ici, Satan, le Mundima Bobé, le mauvais esprit, a pour objectif, donc entre parenthèses, acheminement, d'établir une structure sociale dans laquelle les gouvernements mondiaux sont exercés par l'autorité des démons religieux de haut rang qui devra disposer d'une religion et d'un sauveur unique pour imposer le culte unique contre le peuple noir, donc empêcher la manifestation du nombre connu. Et vous voyez, c'est ce qui se passe. C'est ce que vous voyez. Toutes les religions qui sont presque arrivées veulent imposer soit un prophète, soit un messie, soit une idée, soit telle divinité pour pouvoir avoir un seul sauveur ou bien un seul canal pour pouvoir atteindre le spirituel. Tout ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Les démons religieux sont derrière. Démonologie, chapitre 1, verset 211. Ainsi donc, tous ces prophètes, apôtres, enseignants et autres sont victimes de mensonges des démons religieux et également possédés par des démons loups. Par des démons loups. Écoutez attentivement. Dans les Bibles actuelles classiques, on vous apprend que le soi-disant Jésus dit « Je vous envoie au milieu des loups comme des brebis, je vous envoie comme des loups au milieu des loups, ainsi de suite. » Bon. En gros, on envoie des chrétiens, bon, pas des on envoie des croyants qui adhèrent à ce soi-disant Jésus comme des brebis au milieu des loups. Mais où est-ce qu'ils ont pris la notion de loup? Vous allez comprendre une chose, c'est que dans le récit authentique, on parle des loups. On parle des démons loups. Maintenant, quand ils ont appris cela, ils ont pris le récit, ils ont dit non, le démon loup ressemble à quoi? D'autres ont pris, ils ont commencé à faire la notion de loup-garou. Un loup-garou, quelqu'un qui est possédé. Lors de la possession, il y a la lune qui a... Bon, la pleine lune apparaît quand le loup, quand la personne regarde, on va dire, la pleine lune, il se produit quelque chose. Il commence à se produire quelque chose. Et vous ne savez pas le mécanisme qui se produit à l'intérieur entre le contact visuel de la personne et c'est-à-dire la pleine lune. La pleine lune, maintenant, en ce moment, va symboliser quoi? C'est une initiation, c'est une incantation.
En gros, ce sont les démons lunaires qui sont derrière, qui vont ouvrir une brèche, qui ouvrent, c'est-à-dire qui ouvrent cette porte, et on voit un démoniaque qui apparaît donc en forme de loup, donc le loup-garou. Donc, ils vont prendre cela, ils vont mettre dans les Bibles classiques, ils vont dire les mauvais serviteurs, les gens qui vont égarer le peuple, ce sont des loups, et les bonnes personnes sont des brebis. Parce qu'ils n'ont pas voulu mettre les démons loups. Or, on parlait ici des démons loups. Ce sont les démons loups. Ici qu'il est question. Dans Koudoumane, chapitre 36, au verset 87, il est dit ici, gardez-vous de faux prophètes, ils viennent à vous comme des brebis, virgule. Mais au-dedans, ils sont possédés par les Mba et Yidi, Mamoudi Mabobé, c'est-à-dire les démons loups. Vous voyez? Donc, les chefs religieux des religions dites révélées, des formes de spiritualité bizarres, aussi sont possédés intellectuellement par les démons religieux et par les démons loups, les loups ravisseurs. Démonologie, chapitre 1, verset 305. Il est dit ici, hommes, femmes et enfants dans différentes communautés religieuses et autres, virgule, sont victimes et en proie aux fausses visions émanant des démons religieux de haut rang. Démonologie, chapitre 1, verset 309. Tout à l'heure, c'était 305. Mais là, c'est 309. Il est dit, depuis des temps anciens, donc ceux, entre parenthèses, victimes de démons religieux, qui disent avoir vu des êtres humains souffrir dans l'au-delà, dans les flammes de l'enfer, ont été victimes de fausses visions émanant des démons religieux de haut rang. Donc, toutes ces personnes qui vont vous parler de l'enfer, que l'enfer existe, qu'ils ont vu des gens en enfer, ils ont vu le pape brûler en enfer, ils ont vu Hitler brûler en enfer, ils ont vu Mao Tse-tung brûler en enfer. Bref, ils vont raconter des hérésies pour effrayer des gens, pour que les gens restent captifs dans leur mensonge. Ces gens sont possédés par les démons religieux de haut rang. Démonologie, chapitre 1, verset 331, il est dit ici, certains qui sont sous l'influence des démons religieux n'empêchent que lorsque l'on meurt, virgule, si l'on meurt dans son péché ou que l'on n'a pas eu le temps de se repentir, la personne va immédiatement en enfer, c'est-à-dire instantanément en enfer. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont aucune substance spirituelle, des pauvres arrivistes. Ils vont vous prendre la parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare dans l'évangile de Luc. Dans l'évangile de Luc, on vous dit que le mauvais riche, il est mort, il allait dans le séjour des morts. Donc, on souffre dans le séjour des morts maintenant. Le séjour des morts, c'est quoi? Puisque votre propre Salomon, dans les Bibles classiques, dans l'Ecclésiaste, il dit, dans le séjour des morts, il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de souvenir. Il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. Il n'y a pas de souvenir, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité. Donc, il n'y a pas de souffrance dans le séjour des morts. Dans les paraboles que votre soi-disant Jésus vient donner, montre par là que lui-même, il n'existe même pas. Que c'est un démon religieux qui est derrière. Connu sous le nom de Mitélé, qui vient vous séduire, qui vient vous égarer. Démonologie, chapitre 1, verset 669 à 670, il est dit ici, dans le but de ne point être oublié c'est-à-dire parmi le commun des mortels, les démons religieux ont inspiré mystiquement des personnes, plusieurs personnes dans le monde, ceci par toutes sortes de canaux. Donc, ils vont inspirer des personnes par toutes sortes de canaux. On voit cela c'est-à-dire les démons religieux ont également inspiré beaucoup d'écrivains, livres de sorcellerie, science-fiction, livres religieux et autres. Des animateurs radio. Donc, on peut voir
entre parenthèses, les aventures mystérieuses et autres. Des cinéastes, réalisateurs de films, séries et documentaires sur le paranormal, les extraterrestres, mensonges et insidieux, tels que des films et des séries sur les possessions démoniaques, épouvantes, horreurs, fantastiques, sorcellerie, les péplums et bien d'autres encore. Donc, les péplums, c'est quoi par rapport dans l'époque grecque? On va vous parler de Jason, bon, ou Jason et les Argonautes. On va vous parler de le choc des titans, ainsi de suite, donc les dieux grecs. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Et les films sur les exorcismes d'Émilie Rose. Il y a plusieurs films sur les exorcismes où on vous dit un prêtre qui vient. Écoutez attentivement. Dans l'un des premiers exorcistes qui était sorti, il y avait un film à l'époque, l'exorcisme, qui était sorti une fois. Apparemment, aux États-Unis, ce film avait fait fureur. Ça a traumatisé les gens quand les gens sortaient de la salle de cinéma. D'autres ont commencé à vomir, d'autres ont commencé à pleurer, aller même se repentir dans les églises catholiques. Et beaucoup sont devenus catholiques. Donc, on voit que les démons religieux œuvrent, sèment la terreur, la peur, la confusion pour les ramener, pour les séduire encore égarés. Dans ce film de l'exorcisme, à un moment donné, on vous montre comment le prêtre, le vieux prêtre, il vient exorciser la fille. Pendant l'exorcisme, les séances d'exorcisme, donc c'est un combat spirituel, c'était un combat spirituel très intense. Il luttait, c'est-à-dire par des incantations. Il va invoquer le démon Jésus, il va invoquer voilà, les faux trucs là, pour que le démon y parte. Et le démon était tellement puissant dans cette petite fille. À un moment donné, le démon, le prêtre était tellement fatigué, parce que déjà dans le film, il était vieux. À un moment donné, pendant la séance d'exorcisme, cette fille s'est mise, on va dire, en genoux sur le lit. Elle s'est levée, elle a mis ses bras comme ça, là. Et on monte une fumée qui apparaît derrière. Une sorte de fumée qui apparaît derrière. Et on monte l'ombre d'un démon. Et le prêtre, il voit ce démon, donc il voit cette ombre-là, et il comprend maintenant quel style de démon il avait à faire. En gros, il avait affaire au démon qu'on appelle Pazuzu, un démon ancien de la Mésopotamie antique. Pazuzu. C'est un démon hybride. Donc, ici, on va pas parler de lui ici parce que voilà. C'est aussi un démon religieux. C'est aussi un démon religieux. Un démon hybride de plusieurs espèces. Mais il faut aussi partir aussi. C'est aussi parce qu'il inspire des personnes. Démonologie, chapitre 1, verset 478, il est dit ici, l'exorcisme qui est pratiqué par le catholicisme ou par toute autre religion est en réalité une imposture inspirée par les démons religieux de haut rang. Il y a d'autres films sur l'exorcisme où on vous dit il y a une femme, il y a aussi une jeune fille. Le démon est en train de la tuer, ils ont fait des séances, plusieurs séances, rien n'allait, on va voir les médecins, rien. Et on veut dire que la jeune fille, elle avait des visions, ouais, c'est ce qu'on appelle la Vierge Marie. N'importe quoi. Les gens disent, ah, j'ai vu la Vierge Marie. Mais pourquoi vous l'appelez encore Vierge Marie? Vous avez dit qu'elle a accouché votre Jésus, non? Mais si une femme qui accouche, elle n'est plus vierge. Pourquoi vous dites encore vierge là-dedans? Vous voyez que vous utilisez même des mots, vous êtes dans la confusion et vous n'êtes même pas conscient de votre propre confusion. On vous dit que cette jeune fille voyait Marie, qu'il fallait qu'elle meure comme ça, que c'est une miraculeuse, elle va devenir sainte, elle est martyre, n'importe quoi. Et le pire, c'est qu'on vous dit inspirée d'une histoire vraie. Mais ce n'est pas parce que vous écrivez dans vos faux films là que c'est inspiré d'une histoire vraie qu'on va vous croire. Mais vous êtes qui? Vous n'êtes pas dans la vérité, on va accepter ce que vous dites. Marie, n'importe quoi. Démonologie, chapitre 1, verset 625, il est dit ici, derrière les 10 commandements écrits dans la Torah, dans ce que eux appellent les Bibles classiques, ou dans les Bibles classiques,
dans Exode 20, donc dans ce qu'ils appellent le 10 commandements, l'Ancien Testament, se dissimule en réalité une usurpation d'identité et un plagiat soigneusement orchestré par le démon Yahvé. Donc le démon Yahvé et d'autres démons religieux de haut rang. Et d'autres démons religieux de haut rang. Donc c'est mal barré pour vous. Vous qui êtes dans les autres croyances, les autres formes de spiritualité philosophique, ainsi de suite, vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous allez beau penser ce que vous voulez. Vous êtes arrivé dans le visible. Vous n'avez vos connaissances livresques que vous avez, c'est les connaissances que vous avez apprises dans des livres. Ce sont des hommes qui vous enseignent ces choses. Ce sont les écrits des gens aussi égarés. Vous tirez vos connaissances des uns des autres, c'est tout. Or, celui qui est en face de vous est la connaissance. Individuelle. L'Oba se glorifie toujours.